En vérité, plus je lis et médite la Bible, et plus je me dis que Dieu avait les meilleurs punchlines. Plus je médite sa parole, et plus je hais le mal. Conclusion, je hais le diable. Trop de dégâts dans nos églises bâtiments. Les messages du Père ne sont pas assez consistants. C'est chaud. On ne nous prépare pas assez à cet événement du second avènement. Mais on préfère ce genre de message édifiant. Le mariage, la prospérité, le bon temps. Sonder les prophéties du Tout-Puissant, cela doit-il faire partie de notre passe-temps? Point d'interrogation. Car en elle est la vie éternelle. Toutes choses ont été faites par la parole, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On est froid, on est tiède, on manque de zèle. Or, on préfère être autonome, être orphelin sans se père, de voler de ses propres ailes. Mais vous avez oublié qu'on était de passage sur terre et qu'on est censé être le sel. En vérité, nous sommes loin de ces pensées, et je pense qu'il faut œuvrer ici pour être un citoyen du ciel. À vrai dire, je ne sais pas pourquoi on dit qu'on est à la fin des temps. Alors qu'on est fixé sur les versets du premier avènement, ça en devient étrange, n'est-ce pas? En 2020, croire en Dieu ne suffit plus. Montre-moi tes œuvres et je verrai si tu suis vraiment Jésus. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et encore faut-il le connaître et faire sa propre volonté. Aimer Dieu, c'est tant ce que c'est en fait. En vérité, je rebondirai sur ce passage. Jean 14, 23, ne banalisons pas ce verset s'il vous plaît. À trop demander sa main, on en oublie son cœur. Le père du mensonge gagne du terrain, et ça me fait vraiment peur. Aveuglé par les choses du monde et leur futilité. Un jour, un serviteur m'a dit à quoi bon de regarder un millionnaire courir derrière un ballon de foot. Quelle débilité! Je lui ai répondu, c'est vrai, c'est une perte de temps. Depuis fort longtemps, nous avons été débités de notre temps qui doit être en faveur du Très-Haut, qui doit être crédité. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Nous sommes tous clairement limités. C'est vrai. Entre parenthèses, c'est la source de l'eau de vie dont j'ai besoin, qui est pure. Je n'ai pas besoin de tenter. C'est pour le royaume des cieux que nous devons militer. Je dirais même plus, comme dit Paul, c'est le Christ que nous devons imiter. De 1, il a vécu sans péché, a parlé des choses de là-haut sans négliger les choses du passé. En gros, il est la sagesse incarnée et en plus, il est la vérité. De 2, à cause de son nom, nous serons persécutés. Or, l'évangile n'est pas une science infuse, c'est la puissance de Dieu, à n'en pas douter. De 3, le prince de paix est allé à la croix pour se faire crucifier. Mort pour nous, sur ce bois de calvaire, il ne nous devait pas de dette, or il nous a rachetés. Au final, ils peuvent chercher son corps encore des années. Il reviendra prendre ses braves car il a été ressuscité. À la fin, Dieu ne t'offrira pas une fleur. Lui, tout ce qu'il veut, c'est ton esprit et ton cœur. Suivre l'opposant du Père, ça serait une grave erreur. Car il veut que tu portes du fruit, que tu parviennes à maturité. Il veut pas que tu meurs. Non. Reprends-toi, mon frère. Résiste, ma sœur. Papa ne recherche pas d'acteurs ou d'actrices. Tout ce qu'il recherche, lui, ce sont des adorateurs. Car dans Apocalypse 21.3, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. En vérité,